Ouais, Roger, oui. Non, dis, je suis sur la route, j'étais un peu bloqué là, mais t'inquiète pas, je vais arriver dans quelques... Oh, non, Allez-y, monsieur, allez-y. Non, pas toi, Roger le piéton. Et oui, circuler sur la voie publique demande une attention de tous les instants. Malgré cela, beaucoup de personnes essayent de cumuler les tâches et c'est dangereux que l'on soit conducteur ou piéton. La principale source de distraction au volant est l'utilisation du GSM. Un conducteur qui téléphone au volant court 3 à 4 fois plus de risques d'avoir un accident. Et ce risque d'accident est même multiplié par 23 s'il envoie un SMS. Alors en pratique, un conducteur qui téléphone au volant est moins attentif. Il n'est plus du tout concentré sur sa tâche de conduite parce qu'il est absorbé par la conversation téléphonique à laquelle il prend part. Et donc, il risque de dévier de sa trajectoire, de ne plus du tout regarder dans ses rétroviseurs et le risque d'accident augmente. Le téléphone peut également être dangereux pour un cycliste et même pour un piéton. Une étude américaine montre qu'un piéton qui utilise son téléphone en marchant est 4 fois plus susceptible de louper des éléments de la circulation et donc de ne pas respecter les signaux. Le GSM est donc une source importante de distraction, mais pour les conducteurs, ce n'est hélas pas la seule. Le tableau de bord d'une voiture moderne est déjà à lui seul une bonne source de distraction. Voilà pourquoi, lors de l'achat d'un nouveau véhicule, il est important de lire le mode d'emploi ou de vous faire expliquer par le vendeur la manière d'utiliser au mieux et sans perdre de temps tous les gadgets électroniques comme l'ordinateur de bord, les phares, les essuie-glaces, le GPS, la radio, etc. etc. Entraînez-vous à l'arrêt les premières fois plutôt que de tout expérimenter en roulant. Et en circulation, limitez de toute façon au maximum les manipulations en tout genre, particulièrement quand il s'agit d'un outil comme le GPS qu'il vaut mieux toujours régler à l'arrêt ou par un passager une fois que vous êtes en circulation. À côté des distractions liées au véhicule lui-même, les conducteurs rivalisent d'imagination pour effectuer tout un tas d'activités distrayantes en conduisant, comme manger, se maquiller, voire plus grave encore, regarder un film ou lire le journal. Rappelons que toute activité qui vous empêche de maîtriser convenablement votre véhicule est punissable d'une amende minimale de 110 €. Que vous conduisiez ou que vous soyez piéton, la route pourra vite devenir dangereuse si vous n'êtes pas concentré et attentif. Laissez donc vos préoccupations et occupations distrayantes de côté lorsque vous vous déplacez, c'est une question de bon sens. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'en aucun cas, un motard qui remonte les fils ne pourra dépasser 50 km/h. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question ? En tant que conducteur immobilisé à un feu rouge, je peux téléphoner en tenant mon GSM en main, je peux envoyer un SMS en tenant mon GSM en main, ou je ne peux jamais utiliser mon GSM en le tenant en main. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Comment traverse-t-on sans danger sur un passage pour piétons non protégé par des feux ? Tout d'abord, pas de précipitation. Le code de la route vous impose en effet de tenir compte des véhicules en approche. Dès lors, présentez-vous calmement en face du passage en essayant d'accrocher le regard des conducteurs. Une fois que vous avez la certitude d'avoir été pris en compte par les conducteurs venant de gauche, vous pouvez entamer la traversée en alternant ensuite les coups d'œil dans les deux directions pour éviter d'être surpris par un véhicule qui ne se serait pas arrêté pour vous. Un petit signe ou un petit sourire aux conducteurs attentifs sera toujours le bienvenu. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!